Sois béni. Merci d'être venu dans la présence de Dieu. Et merci à nous tous qui sommes connectés pour suivre cet enseignement à travers le média. Chaque jour, la Bible dit, quand vous priez, dites, donne notre pain quotidien. Même Israël ne mangeait pas la même nourriture, la manne d'hier, et ne pouvait pas la manger aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque jour, l'Éternel renouvelait la manne pour Israël. Nous croyons que la parole de ce soir, ça sera une parole exceptionnelle et spéciale pour toi et pour moi. Ainsi, si nous sommes disposés, ça pourra créer quelque chose de nouveau dans notre vie. Mais avant cela aussi, avant de commencer notre méditation ou notre étude de ce soir, nous allons d'abord nous acquitter d'un devoir, celui de remercier les responsables de l'église, des pasteurs Hugues, Arnaud Tissungu et Maman Solange, pour nous avoir renouvelé la confiance et d'avoir encore accepté ce mercredi que nous apportions la parole du Seigneur. Merci à nous tous qui sommes là. Nous croyons que le Saint-Esprit est là et il pourra nous parler ce soir. Amen. Nous sommes dans notre thème central que nous avons commencé il y a de cela 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la 4e séance. Le show intitulé « Les choses qui contribuent au progrès du chrétien ». Les choses qui contribuent au progrès du chrétien. Voilà en fait le thème central de notre étude biblique. Cela est tiré dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16, que nous allons lire pour rappel. 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Je m'excuse. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Il dit, occupe-toi de ces choses, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. De Timothée, chapitre 3, versets 13 à 14, Paul revient encore à charge. Il dit ceci, mais les hommes méchants imposteurs avanceront toujours, plus dans les mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Verset 15. Il est dit, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà encore l'apôtre Paul revient. Là-bas, il dit, occupe-toi de ces choses. Mais ici, il lui dit, demeure dans les choses que tu as apprises, que tu as connues, que tu reconnais certaines. Ces choses pourront te permettre d'avoir de la sagesse pour le salut. Et de là, nous avions dit, quand nous parlons du progrès, nous parlons du changement. Parler du progrès, c'est parler de la croissance spirituelle du chrétien. Nous avions dit à la première séance que la conversion n'est pas le terminus de la vie chrétienne. La vie chrétienne, le terminus, c'est quand nous serons au pied de Jésus dans les ciels. C'est pourquoi, jour au jour, nous devons nous préparer, nous devons nous perfectionner pour qu'un jour, nous puissions être à ses pieds. Amen. Voilà le terminus de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se termine pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça doit s'arrêter là. Mais je dois encore faire l'effort pour connaître davantage le Seigneur. Nous avions donné plusieurs types de progrès qu'un chrétien peut faire. Les progrès dans la foi, les progrès dans la connaissance de Dieu, les progrès dans la sanctification. Il y a plusieurs progrès qu'un chrétien doit faire. Même dans la vie de prière, on doit faire le progrès. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée qui n'était pas n'importe qui, je le répète, Timothée qui était un serviteur de Dieu, un pasteur de surcroît. Et pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? Parce qu'il a déjà montré les dangers qui pouvaient arriver sur la terre. Quand vous lisez les premiers versets de 1 Timothée chapitre 4 et les premiers versets de 2 Timothée chapitre 3, il parle de la même chose.
il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il commence par là. Il commence par cet avertissement. Mais comme les temps seront difficiles, il a dit, plusieurs abandonneront la foi. Comme plusieurs abandonneront la foi. Si toi, tu ne veux pas abandonner la foi, Timothée, alors que c'est cette foi-là qui t'amènera vers le Seigneur. Parce que Jésus lui-même a dit, quand le Fils de l'homme viendra, retrouveras-tu la foi sur la terre. Mais pour que tu n'abandonnes pas la foi, pour que ceux que tu encadres n'abandonnent pas la foi, vous devez vous occuper de certaines choses. Vous devez faire certains efforts. Il faudrait que la transformation, il faut que les changements soient vus de tout le monde. Amen. La première journée, ou les premiers jours, nous avons parlé de la première des choses que Timothée devrait faire. Il lui a dit ça dans 2 Timothée chapitre 4, versets 15 et 16. Il lui dit, dès ton enfance, tu as appris les saintes écritures. Amen. Dès ton enfance, tu as appris les saintes écritures. Et quand ces saintes écritures, c'est celles qui te permettront d'avoir de la sagesse pour les saluts. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi notre premier point que nous avions développé, comme la première des choses que nous devrions faire, c'est l'étude personnelle de la parole de Dieu. C'est très important. Nous devons non seulement venir pour être enseignés, mais nous aimerions aussi faire l'étude biblique. Nous avions montré les cas de nos amis de Béret. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, la Bible dit, ils étaient là, ils vérifiaient ce qu'on leur enseignait, si cela était exact. Si toi tu ne lis pas la Bible, si toi tu ne médites pas la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à accepter n'importe quoi. Amen. Même la Bible nous donne cette permission. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du 16e verset, vous descendez, la Bible déclare, ne méprisez pas la parole inspirée, ou ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Comment est-ce que tu vas examiner si tu n'as pas les indicateurs pour savoir ça c'est vrai ou ça c'est faux? L'indicateur, le vrai indicateur qui puisse te permettre de connaître le vrai et le faux, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est pourquoi il lui dit, comme les temps seront difficiles, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux enseignants. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. La plupart des chrétiens, comme je l'avais dit autrefois, nous nous contentons seulement de venir à l'église pour écouter, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi important que toi-même tu prennes le temps d'être enseigné par Dieu lui-même. Le Saint-Esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible, il peut aussi t'inspirer en méditant personnellement la Bible, la parole de Dieu. Tu peux avoir une parole qui peut transformer ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Il dit, occupe-toi de ces choses. Et j'avais dit encore que toute révélation qui n'a pas pour information la Bible, c'est une hérésie. C'est-à-dire, s'il y a une révélation, cette révélation doit tirer sa substance dans la Bible. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à n'importe quel esprit. Mais pour ne pas ajouter foi, il faudra que tu puisses avoir la connaissance de la parole de Dieu. Une fois, je me rappelle, quelqu'un est venu, je ne sais pas tiquer par quoi, il doit commencer à prophétiser. Je dis, ok, tu as fini, j'ai fini. Et j'ai commencé à lui poser des questions par rapport à la prophétie. C'est quelqu'un qui s'est renseigné sur la personne. Tu sais vraiment que ça, c'est du montage. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas croire que c'est vrai. Je vais dire à une personne, il y a même certaines personnes qui prennent nos informations à partir des réseaux sociaux. Et après, ils vont vous dire que c'est une prophétie. Amen. Amen. La deuxième des choses que nous devrions faire pour notre progrès dans la vie chrétienne, nous avons parlé de la communion fraternelle. La communion fraternelle nous permet de progresser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons montré que Genèse chapitre 2, verset 18, ça c'est Dieu lui-même qui fait les constats. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce passage a toujours été utilisé quand il y a un mariage. Même dans la vie courante, nous avons besoin des autres. Nous ne nous suffisons pas. Nous avons besoin des autres dans tous les domaines de la vie. Tu peux avoir de l'argent,
Mais du moment où tu ne sais pas coudre les habits, tu as besoin d'un tailleur. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais du moment où tu ne sais pas, tu ne peux pas, tu sais toi-même tes cheveux, tu as besoin de quelqu'un qui puisse tisser tes cheveux. C'est pourquoi dans la vie bien aimée du Seigneur, tout le monde est important. Mais a fortiori dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin les uns pour les autres. L'église primitive s'est reposée sur les 4 piliers. Le premier pilier de l'église primitive, c'était l'enseignement. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Deuxième des choses, dans la communion fraternelle. C'est quelque chose de très important. Nous avons dit, communion fraternelle, c'est quoi? Il y a un mot dedans, quelque chose qui est en commun entre les frères. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en commun entre toi et moi? Ce qui est en commun entre toi et moi, d'abord, Jésus est mort pour toi et moi. La deuxième des choses, nous tous, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Et la troisième des choses, nous avons une seule espérance. Un jour, être au pied de Jésus pour l'adorer dans les ciels. Amen. Connaissant ces choses, nous devons être ensemble. Pourquoi nous devons être ensemble? C'est pour nous encourager. Pourquoi être ensemble? Pour prier les uns pour les autres. Pourquoi être ensemble? C'est pour, bien-aimé le Seigneur, nous aider à nous maintenir dans la foi chrétienne. Nous avions donné le verset qui dit, faute du bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas le problème du bois, le problème du feu. Le feu peut être allumé, mais quand le bois n'est pas là, le feu finira par s'éteindre. Pour nous qui avons été au village, on ne peut jamais, même si vous prenez un bois, vous l'allumez. Après quelques temps, le feu va s'éteindre. Mais quand vous mettez plusieurs bois ensemble, vous verrez que la flamme sera en train d'augmenter. C'est la même chose aussi. Tu peux prier seul, c'est une bonne chose. Tu peux te fatiguer. Mais avec le concours des autres, ta vie de prière peut encore augmenter. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. C'est très important. Voilà les 2 points sur lesquels nous sommes attelés comme les 2 premières des choses que nous devons faire. La troisième des choses que je vais partager avec nous ce soir, c'est l'attachement à son église locale. Attachement à son église locale comme un canal du progrès ou de la croissance spirituelle d'un chrétien. L'attachement à l'église locale comme canal du progrès d'un chrétien. Bien-aimés le Seigneur, l'affaire église n'a pas commencé avec nous. La première personne à avoir parlé de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je pense au mois de janvier, les pasteurs, Hugues nous avait tenu une étude biblique sur bâtir une église stable. Il avait fait la différence entre l'église universelle et une église locale. Mais moi, ce soir, j'aimerais nous faire voir comment est-ce qu'une église locale est très importante pour notre progrès. Non seulement une église locale, mais nous devons nous attacher à notre église locale. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. La Bible déclare, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous qui croyaient étaient dans un même lieu. Alléluia. Tous qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tous en commun, tout en commun. Ils vendaient les propriétés, leurs brebis. Ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. On dit ils étaient assidus au temple. C'est-à-dire au verset 43, on dit ils étaient au même lieu. Mais au verset 46, on dit ils étaient assidus au temple. Pourquoi? Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons,
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Verset 47. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tous les peuples. C'est la première partie qui m'intéresse. Les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La question que je me suis posée, ces personnes sont déjà sauvées. Pourquoi l'Éternel, les seigneurs, les ajoutait à l'église? Amen. Ils sont déjà sauvés. On peut leur dire, vous pouvez rester à la maison. C'est-à-dire, ils peuvent dire, l'église ne nous intéresse pas. Mais la Bible dit, il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. On n'a pas dit, il ajoutait à l'église les païens. Il n'ajoutait pas à l'église les croyants. Mais il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est très important. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu te reconnais que tu es sauvé, ta place n'est pas à la maison. Ta place est à l'église. Alléluia. Ta place n'est pas à la maison. Ta place n'est pas sur les réseaux sociaux. Ta place est à l'église. Parce que les gens actuellement disent, moi je n'ai pas une église d'attache, mais je suis en train de suivre les prédications sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais dire à ces personnes, Dieu, l'Éternel n'ajoutait pas les gens sur les réseaux sociaux. Mais l'Éternel les ajoutait où? À l'église. Amen. Ce soir, nous allons comprendre pourquoi l'Éternel les ajoutait à l'église. J'aimerais nous dire, l'église dont il est question ici, ce n'est pas l'église universelle. Quand on parle de l'église universelle, c'est l'ensemble de tous qui ont donné leur vie à Jésus à travers le monde entier. Mais l'église dont il est question ici, c'est l'église de Jérusalem. On dit, ils étaient dans un même lieu. Ils étaient assidus au temple. Et l'Éternel ajoutait à l'église. L'église, quand on parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église d'abord est formée de toi et de moi. Parce que si toi et moi ne sommes pas là, les bâtiments n'auront même pas son importance. Amen. C'est-à-dire, quand on dit l'Éternel ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'église, cela veut dire ceux qui étaient sauvés venaient s'ajouter à ceux qui fréquentaient les temples. Je voudrais nous dire ce soir, fréquentons les temples. Parce que le Dieu des temples n'a pas encore quitté. Amen. Je voudrais nous dire, l'église, c'est un rassemblement des peuples de Dieu. Ce peuple a une espérance. Cette espérance est centrée sur le retour de Jésus-Christ. Si tu sais que tu es sauvé, tu n'attends pas autre chose, tu attends le retour de Jésus-Christ. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a écrit à Tite. Il lui dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. À vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. C'est à l'église bien-aimée qu'on t'apprendra comment vivre avec sagesse. Comment vivre dans la justice et la piété. Le verset suivant dit, en attendant la bienheureuse espérance, manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Jésus a versé son sang pour que tu deviennes son peuple, un peuple qui lui appartient. C'est-à-dire l'église est formée de frères et sœurs pour qui Christ est mort, pour qu'ils deviennent la propriété de Dieu. Je voudrais te dire ce soir, Jésus n'a pas versé son sang pour rien, mais c'est pour que tu deviennes sa propriété. C'est pour que tu viennes, que tu lui appartiennes en propre. Mais la Bible dit ceci, ce peuple qui lui appartient attend une bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance, ce n'est pas que nous passerons sur cette terre. Un jour, nous serons avec lui dans les cieux. Hébreux chapitre 9,
versets 27 à 28, il est dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alléluia. L'endroit où nous, c'est-à-dire Jésus, le Seigneur, ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'église pour que ceux-ci l'attendent dans l'église. Je voudrais nous dire, l'église, c'est la salle d'attente de notre Seigneur. On dit, ceux qui l'attendent pour le salut. Je voudrais nous dire, c'est toi qui es sauvé. Tu veux attendre le meilleur endroit où tu peux attendre ton Seigneur. C'est dans sa présence. Et cette présence, il a formalisé à travers l'église. C'est pourquoi c'est de l'église, c'est de Jérusalem. Ils étaient assidus au temple. Pourquoi ils étaient assidus au temple? Parce qu'ils attendaient de revoir le Seigneur Jésus-Christ. Pierre l'a vu. Il voulait encore être au temple pour le revoir encore. Bien-aimés de le Seigneur, à l'église, nous ne venons pas pour rien. Nous venons pour attendre notre Seigneur Jésus-Christ. L'église est visible et invisible. L'église invisible, c'est l'église universelle. Mais l'église visible, c'est comme celui-ci, c'est une église locale. Vous entendrez l'apôtre Paul dire, écrit à l'église de Corinthe, écrit à l'église d'Éphèse, à l'église de Thessalonique, à l'église d'Ébérée. Et quand vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, la Bible dit, écrit à l'église d'Éphèse, à l'église de la Odyssée, c'était des églises locales. Alléluia. C'était à l'église locale. On n'écrivait pas aux individus, mais on écrivait à l'église. Je me fais comprendre. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles ceux qui étaient sauvés, l'Éternel les ajoutait à l'église? La première des choses, ou la première raison, c'est pour être formés, enseignés et équipés. C'est pour être formés, enseignés et équipés. Si nous voulons être formés, si nous voulons être équipés, si nous voulons être enseignés, c'est à l'église. C'est pourquoi la Bible déclare dans le passage des Actes des Apôtres chapitre 2 qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils. Mais le verset 20 dit, enseignez-les. Amen. Actuellement, les gens aiment plus les prédications, mais ils n'aiment pas les enseignements. Bien aimé, le Seigneur, pour être équipé, ce n'est pas la prédication, c'est comme une exhortation, un encouragement. Mais l'enseignement, il se base sur la saine doctrine. Il te dit ce que tu dois faire. Il dit, enseignez-les. Pour faire les disciples, il faut que ceux-ci soient enseignés. Mais comment toi qui ne viens pas à l'église, comment est-ce que tu peux être formé? Comment est-ce que tu peux être équipé? Je prends les cas. L'église, c'est comme une famille. Quand un enfant naît dans une famille, ce sont les parents qui savent quel régime donner à l'enfant pour sa croissance. Ils savent quelle nourriture donner à l'enfant pour sa croissance, pour sa maturation. C'est la même chose aussi. C'est l'église qui sait qu'est-ce qu'il peut te donner pour ton progrès spirituel. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aller d'une église à une autre, tu ne sauras pas croître spirituellement. C'est comme un enfant qui ne mange pas ses parents. Tu manges aujourd'hui ici, tu manges aujourd'hui là-bas. Tu ne sais pas quelle est la nourriture qui pourra t'apporter la maladie. Mais quand tu es dans la maison, les parents contrôlent tout ce que tu dois manger. C'est la même chose aussi dans la vie chrétienne. Ton église locale est là pour surveiller tout ce qui a t'apporté pour ta croissance spirituelle. Je parle à quelqu'un ce soir. Nous avons besoin de disciples. Mais pour être formés disciples, nous devons accepter d'être enseignés. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre, en une seule prédication,
La prédication a fait que 3000 personnes ont été touchées par le Saint-Esprit. Mais la tâche ne s'était pas terminée. 3000 en une prédication. On pouvait dire c'est fini. Mais les apôtres ne s'étaient pas arrêtés là. Ils devraient continuer le travail. C'était l'enseignement. La plupart des chrétiens aujourd'hui, nous disons seulement, nous avons cru en Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Et ça s'arrête là. C'est pourquoi vous verrez, quelques temps après, la plupart d'entre nous font le naufrage dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas équipés pour résister à la tentation et aux menaces de l'ennemi. C'est pourquoi c'est très important que nous soyons à l'église pour être formés. Alléluia. Nous devons être à l'église pour être formés. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné le ministère à l'église. On dit c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour enseigner. C'est pour encadrer le peuple de Dieu. Mais si nous ne venons pas, comment sera notre croissance? Je prends le cas d'un arbre. C'est-à-dire vous plantez un arbre aujourd'hui. Vous voulez le planter demain pour le replanter quelque part. Vous les déracinez pour les planter encore. Cet arbre ne pourra pas bien croître. J'ai un agronome en face de moi. Cet arbre ne pourra pas bien croître. C'est la même chose aussi. Tu quittes d'une église à une autre. J'aimerais te dire, ta croissance sera mitigée. Il y aura des problèmes. Bien aimé de le Seigneur, la stabilité à l'église te permettra de croître très vite. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est comme une plante qui est près des eaux. Même à toutes les saisons, elle donne les fruits. Mais si toi tu es planté aujourd'hui, déraciné demain, à toutes les saisons, tu ne porteras pas de fruits. Alléluia. La première raison pour laquelle ce qui était sauvé était ajouté à l'église. La deuxième raison pour laquelle ce qui était sauvé devrait être ajouté à l'église, c'est pour un encadrement spirituel. Dans la vie, il faut avoir toujours des repères. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Mais si toi tu n'aimes pas l'encadrement, j'aimerais te dire, ton avenir sera obscur. Il faut chercher l'encadrement spirituel. Mais là, chaque enfant, dans une famille, il a besoin de l'encadrement de ses parents. Il a besoin de l'encadrement de ses frères. Il a besoin de l'encadrement de ses sœurs. C'est la même chose aussi. Quand nous sommes à l'église, nous avons besoin de l'encadrement des serviteurs de Dieu, des serviteurs que Dieu a placés dans notre église. Nous avons besoin de nos aînés dans la foi. Ils n'ont pas vécu inutilement. Dieu n'a pas placé les serviteurs, les pasteurs pour rien. Il l'a placé pour un but. On l'appelle bien pasteur. Quel est son travail? C'est veiller sur ta vie. C'est veiller sur ton âme. Combien dans l'église aiment être indépendants? Les indépendants n'iront pas très loin. Alléluia. Dans la vie spirituelle, nous n'avons pas besoin des indépendants. Nous avons besoin de ceux qui acceptent d'être sous l'autorité d'une personne que Dieu a placée. Même dans les entreprises, tu ne peux pas venir directement dans une entreprise, tu commences dans le poste de management. Non, tu commences par quelque part. Par l'encadrement, tu vas commencer à monter jusqu'à devenir manager. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous aimons être indépendants. C'est pourquoi après quelques temps, celui qui s'appelait chrétien, naufrage dans la foi. Bien-aimé de le Seigneur, l'encadrement spirituel est très important. Et je me pose la question aujourd'hui, avec tout le monde qui appelle tout le monde daddy. Un enfant peut avoir combien de daddy dans la vie? Un enfant n'a qu'un seul père. Et qui est le repère de sa vie. Alléluia. J'aimerais nous dire, tout chrétien doit comprendre que bien qu'ayant Jésus en lui, par le Saint-Esprit, il aura besoin d'un coach. Il a besoin d'un mentor et les guides. Bref, il a besoin d'une autorité sur sa vie qui va l'aider et les recadrer aux besoins pour une bonne marche spirituelle. Pour une bonne marche spirituelle,
Ces versets montent dans mon cœur. Des Actes chapitre 8. On nous parle de l'eunuque éthiopien. Il a pris un passage là, commencé à lire. Il ne pouvait pas comprendre. Et Philippe passe par là. Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment est-ce que je pourrais comprendre si je n'ai pas quelqu'un qui puisse m'expliquer? Bien-aimés le Seigneur, dans la vie chrétienne, nous ne connaissons pas tout. Il y a des gens que Dieu a placés. Il y a des gens qui nous ont précédés, même dans les ministères. Nous avons besoin de leur encadrement. Même dans les mariages, l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut que les vieilles mamans apprennent aux jeunes comment vivre dans les foyers. Aujourd'hui, il y a des divorces. Pourquoi? Parce que certaines filles acceptent d'aller au mariage, mais n'aiment pas être encadrées. Je voudrais nous dire, l'encadrement est très important. C'est-à-dire, l'encadrement te permettra de ne pas commettre certaines erreurs dans la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul était là pour montrer la direction à Pierre. Il lui, mon fils légitime. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a ajouté ceux qui étaient convertis pour être encadrés. Regarde, le jour où Paul a donné sa vie à Jésus, Dieu a envoyé Ananias pour s'occuper de la vie de Paul. Paul n'était pas accepté des autres apôtres. Il faudrait un coach. Il faudrait Barnabas. Dans la vie, nous avons besoin de Barnabas. À l'église, nous avons besoin de Barnabas qui peuvent nous montrer ce que nous pouvons faire. Troisième raison pour laquelle l'Éternel a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église, c'était pour leur édification. Bien-aimés, nous sommes édifiés à l'église. Quand on parle d'édification, on parle de la construction. C'est-à-dire, chaque jour que nous écoutons la parole de Dieu, notre vie spirituelle s'est construite. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, c'est comme une nouvelle brique qui est posée. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, il est dit, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, mais j'aime la suite, s'édifiant. Amen. L'église était là pour faire quoi? Pour s'édifier, pour se construire, marchant dans la crainte du Seigneur. Et la croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Regarde, le Saint-Esprit est là, mais nous sommes là pour nous édifier. Alléluia. Nous sommes là pour nous édifier. On dit avec l'assistance du Saint-Esprit, mais l'église s'est édifiée. Tu ne pourras pas t'édifier toi-même. Tu as besoin d'être à l'église. Et j'ai compris pourquoi ces de l'église primitive étaient persévérants dans l'enseignement. Pourquoi ils étaient persévérants au temple. C'était pour leur édification. Mais j'aime ces deux passages. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Il est dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, la fondation de ta vie, c'est Jésus. Mais ce qui construit ta vie spirituelle, ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes. L'apôtre Pierre revient dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes. Je voudrais nous dire, tel que nous sommes là, tu es une pierre. Moi, je suis une pierre, afin de construire l'église universelle. On dit, vous êtes des pierres vivantes. Pour la construction d'un édifice, on a besoin de pierres vivantes. La pierre qui n'est pas bonne ne participera pas à la construction. On dit en tant que des pierres vivantes. Mais lis la suite, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdotal. Pour quelle raison? Pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Amen. Il y a une raison pour laquelle nous sommes là. C'est-à-dire, la Bible dit, Jésus n'est pas venu chercher les adorateurs. Jésus est venu chercher les vrais adorateurs. Mais pour que nous soyons les vrais adorateurs, nous devons construire cette maison, cet édifice spirituel. Enfin, la Bible dit, pour quelle raison? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est très important. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, tu viens, tu ne sais pas comment adorer. Mais quand tu vois les autres adorer, ça peut aussi t'aider à commencer à adorer le Seigneur. Je parle à quelqu'un ce soir. On dit, il y a la raison pour laquelle nous devons être cette église. C'est pour nous édifier. Vous savez que sur la terre, au ciel, sur la terre, on nous montre ce que nous devons faire. Mais au ciel, on ne nous montrera pas. Ça sera déjà la pratique. 24 sur 24, nous serons en train de l'adorer. En train d'offrir des victimes agréables à notre Dieu. Mais si sur la terre, tu ne sais pas encore le faire, comment est-ce que tu le feras quand tu seras au ciel? Une autre raison pour laquelle s'attacher à l'église nous permet d'avancer. Par l'église, les enseignements dans l'église, ça nous permet de mener une vie spirituelle équilibrée. C'est très important. Nous devons mener une vie spirituelle équilibrée. Quand on parle de l'équilibre spirituel, le mot équilibre veut tout simplement dire absence d'incitation au mouvement. C'est-à-dire tu t'accroches à la chose que tu connais vraie, comme l'apôtre Paul l'a dit. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont flottants et n'ont pas d'équilibre spirituel. La Bible dit, vous entendrez parler qu'il est là-bas, n'irez pas, il ne faut pas y aller. Mais aujourd'hui, quand on entend seulement là-bas, on est en train de partir. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a un prophète là-bas, tu pars. Mais celui que Dieu a placé là où tu pries n'est pas un serviteur de Dieu. Depuis que tu as écouté, tu as écouté. Depuis que tu as consulté, tu as consulté. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Quelqu'un dans le monde médical, on dit, ça c'est ce que j'ai trouvé en Europe très bien. C'est-à-dire chacun a celui qu'on appelle les médecins traitants. C'est-à-dire en cas de problème, il ne peut pas aller consulter n'importe qui. Il commence par son médecin traitant. Mais si le monde fait ça, pourquoi ne pas le faire à l'église? Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Pendant cet enseignement, je vais plus parler de Timothée. Il lui dit ceci: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous savez, la plupart des gens n'aiment pas être à l'église parce qu'ils n'aiment pas être sous la discipline. Parce qu'ils savent, l'apôtre Paul même a dit, celui qui se comporte mal doit être suspendu. Ça va vous permettre de mener une vie spirituelle équilibrée. Tu ne vas pas te permettre de tout et de rien. Si à l'école, il y a des sanctions, mais pourquoi pas à l'église? Bien-aimés le Seigneur, l'église nous permet de mener une vie spirituelle équilibrée. Et non seulement une vie spirituelle équilibrée, ça permet d'avoir une stabilité spirituelle. C'est-à-dire, tu sais que là où je prie dans la vérité. Parce que la Bible déclare, parce que l'église du Dieu, la maison du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce que tu cherches? Timothée, tu dois savoir comment te conduire dans la maison de l'Éternel. Tu ne vas pas te comporter comme c'est tout le monde. Parce que chaque maison a une loi. La loi de la maison de Dieu, c'est la loi de la sainteté. Il dit, jusqu'à ce que je vienne vers toi, sache comment tu dois te conduire. Comment est-ce que tu t'es conduit dans la maison de l'Éternel? Comment je me conduis dans la maison de l'Éternel?
Notre raison pour laquelle ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'église, c'était pour l'exercice des dons spirituels. Les pasteurs, ça fait 3 semaines, il est en train de nous parler des talents. Comment est-ce que nous utilisons nos talents? Les dons spirituels, Dieu nous les donne. Ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les mettre à la disposition des autres. On dit, c'est pour l'utilité commune. J'aime ce que l'apôtre Paul dit à nos amis de Corinthe. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 23-26, il dit, si donc, dans une assemblée de l'église entière, il parle encore de l'église, il ne parle pas de l'église universelle, il parle de l'église locale. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils serviennent des hommes du peuple ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Verset 25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Verset 26, c'est la partie qui m'intéresse. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique? C'est pourquoi vous venez quand nous sommes là, nous chantons. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il dit, entrez dans ses parvis avec des louanges. C'est la parole de Dieu. Mais toi, tu entres où? Où se trouve cette porte? La Bible déclare une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification. Amen. C'est-à-dire, les cantiques qui sont joués, les chants que nous chantons, la parole qui est prêchée, il y a une prophétie qui sort par-ci, la parole de connaissance par là, ce n'est pas pour rien, c'est pour notre édification. Je me suis toujours posé la question, quand, par exemple, quelqu'un est en train de prophétiser ici, il va plus se concentrer sur les gens qui sont ici ou bien les gens ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Hein? Il va se concentrer sur qui? Pardon? Ceux qui sont en face sont plus privilégiés que ceux qui ne sont pas en face. C'est comme tu as des cas sociaux. Tu as un enfant, tu as une personne qui est là qui a besoin de 200 €. Et une personne qui est par exemple en France qui a besoin de 200 €. Tu vas commencer par intervenir où? Pardon? C'est celui qui est sur place, n'est-ce pas? C'est la même chose aussi. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. On dit, si quelqu'un a un cantique, qu'il le chante. S'il y a une instruction, une révélation, une interprétation, parler en langue, tout ça c'est pour notre édification. Les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas pour les exercer en dehors de l'église. Ils doivent être exercés à l'église pour l'édification de l'église. Toi, comment aujourd'hui tu découvres seulement que tu as un don? Mais pose-toi la question d'abord, où est-ce que tu as trouvé ces dons? Parce que quand tu étais à la maison, tu n'avais pas ces dons-là. Quand tu as commencé à te donner à la vie de l'église, Dieu a fait sortir ces dons-là. Ce n'est pas pour toi-même, c'est pour l'édification de l'église. L'exercice, les dons est découvert à l'église. Et les dons doivent être exercés dans l'église. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Dans les versets que nous venons de lire, il ne faut pas négliger les dons que tu as reçus par imposition des mains. Il y a certaines personnes, les hommes de Dieu t'ont imposé les mains. Et Dieu a fait monter les dons qui étaient en toi. Ne t'enorgueillis pas avec ça. C'est pour l'édification de l'église. Les ministères ne sont pas découverts à la cité. Les ministères sont découverts à l'église. Et s'ils sont découverts à l'église, c'est pour être exercés à l'église. Pourquoi? Pour nous édifier. Parce que nous avons un seul objectif. Un jour,
aller rencontrer notre Seigneur. Une autre raison pour laquelle le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église, c'est pour bénéficier de la couverture spirituelle. C'est très important. À l'église, nous avons la couverture spirituelle. C'est-à-dire, celui qui ne veut pas de l'église, il sort en dehors de la couverture spirituelle. Vous savez, Dieu, après avoir créé la terre, il y avait un jardin. Sur la terre, il y avait un jardin. Et c'est dans le jardin que se trouvaient Adam et Ève. Mais les jours où ils sont sortis du jardin, ils ont beaucoup perdu. J'aimerais nous dire, il y a de cela par orgueil, ils quittent l'église. Après quelque temps, vous verrez que dans plusieurs domaines de leur vie, ils sont morts spirituellement. Je vais les démontrer ce soir. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 32. Il est dit, prenez donc garde à vous-mêmes, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, et qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, le loup cruel, qui n'épargneront pas les troupeaux. Ils s'introduiront parmi vous. C'est-à-dire, les loups ont cherché à l'extérieur. Mais si ils vont s'introduire à l'église pour déranger les troupeaux de Dieu, mais ceux qui sont en dehors de l'église, quel sera leur sort? Il dit, ils s'introduiront parmi vous, les loups cruels, qui n'épargneront personne. Mais j'aimerais te dire, toi tu es à l'église, le Saint-Esprit veillera sur toi et tu seras épargné par ces loups cruels. Il dit, il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui seront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant les 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exorcer avec les larmes, chacun de vous. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Bien-aimés de le Seigneur, non seulement à l'église, nous sommes sous la couverture spirituelle, mais en même temps, l'Éternel nous donnera l'héritage à tous qui sont sanctifiés. C'est très important. Ça, c'est un passage très long, mais je vais vous faire les résumés. 1 Samuel chapitre 19, versets 11 à 24, c'est l'histoire de David et Saoul. David était poursuivi par Saoul. Mais qu'est-ce que David a fait? La Bible déclare, il est allé à Rama, où se trouvait Samuel. Amen. Il a été poursuivi, mais il a trouvé que le seul endroit où je peux être en sécurité, c'est à Rama. Et quand il est allé à Rama, Saoul ne pouvait pas l'atteindre. Et non seulement Saoul ne pouvait pas l'atteindre, la Bible déclare, même ses ennemis ont commencé à prophétiser en sa faveur. Bien aimé, j'aimerais nous dire, restons à l'église, restons à Rama, l'ennemi n'aura pas la main sur nous. Mais la Bible montre dans 1 Samuel chapitre 20, versets 1 à 3 maintenant que nous pouvons lire, il dit, quand il s'est enfui de Rama, il alla trouver Jonathan. Il dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père? Pour qu'il en veille à ma vie. Jonathan lui dit, loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? Je n'en ai rien. David dit encore en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Il n'a pas dit ça à Rama. Mais quand il a quitté Rama, il dit, je sens maintenant qu'entre moi et la mort, il n'y a qu'un pas. Et notre verset, c'est Hébreux chapitre 13, verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Amen. Car ils veillent sur vos âmes. Mais si tu es en dehors de l'église, qui va veiller sur ton âme? La Bible reconnaît que les conducteurs que Dieu a placés à l'église, c'est pour veiller sur ton âme.
mais en dehors de l'église. Si tu n'es pas d'une église locale, qui pourra veiller sur ton âme? Cela veut dire que tu seras à la merci de l'ennemi. L'ennemi pourra te cribler comme il faut. J'aime cette parole de Jésus dans Luc chapitre 22. Il dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais je prie pour toi, afin que ta foi ne faille point. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut révéler à tes conducteurs les plans de l'ennemi. Et les conducteurs même qui n'a pas dit, il est en train de veiller sur toi. Il est en train de prier sur toi. En dehors de l'église, tu n'auras pas une telle sécurité. En dehors de l'église, tu n'auras pas une telle couverture. Je t'encourage, toi qui veux faire des progrès avec le Seigneur, il faut avoir une couverture spirituelle. Et cette couverture spirituelle se trouve à l'église. Le dernier point, pourquoi on devrait ajouter ceux qui étaient sauvés à l'église, c'est pour les préparer aux noces de l'agneau. C'est le capital et le principal, c'est pour être préparé aux noces de l'agneau. Des Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 3. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Dieu. Quand on parle de la séduction commence dans la pensée. Il dit, vous êtes fiancés. L'église, nous sommes fiancés de Jésus. Nous sommes fiancés de Christ. Mais il faudra quelqu'un qui va s'occuper de nous. Esther chapitre 2, versets 8 à 9, 15, nous descendons l'édit, 15 à 16, il est dit, lorsqu'on y publie l'ordre du roi et son édit, qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Agaï. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Agaï. On a rassemblé toutes les filles. C'est comme à l'église, on rassemble tout le monde. Mais tout le monde, il y a quelqu'un qui va nous aider comme un berger. Mais écoute la différence. Toutes les filles étaient là. Toutes les filles n'ont pas suivi les instructions d'Agaï. Mais celle qui avait suivi l'instruction d'Agaï, c'est celle qui a gagné le cœur du roi. La Bible déclare, la jeune fille lui plut. Elle trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. On dit les choses nécessaires. Parce que les jours, quand on avait rassemblé toutes les filles, les rois pouvaient commencer à faire le tri pour prendre celle qui serait reine. On a dit non, il y a un temps de toilette. Il y a un temps de préparation. C'est-à-dire je dois mettre quelqu'un qui connaît mes goûts. Agaï connaissait les goûts du roi. Agaï connaissait la volonté du roi. Il lui a dit, reste là avec ses filles. Mais la Bible dit, Agaï a donné tout ce qui était nécessaire à la toilette à Esther. Mais pourquoi il n'a pas donné à tout le monde? Parce que cette fille écoutait. Amen. Le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Agaï. Il n'a pas demandé toute autre chose, et ce qui était désigné. C'est-à-dire quand tu acceptes d'être sous l'autorité, tu gagneras plus. Mais si tu veux être indépendant, tu perdras. Toutes les filles, ils ont trouvé tout ce qui était dans la maison du roi. Ils se sont dit, ça c'est l'occasion de faire tout ce que nous voulons. C'est comme la plupart d'entre nous, quand nous venons dans la maison du Seigneur, au lieu d'abord de penser sur la vie éternelle, nous cherchons d'avoir les bénédictions. Vous aurez les bénédictions, vous resterez sur la terre. Mais Esther entrera dans la cour royale. Elles ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Mais Esther a pris ce qui était nécessaire. Mieux vaut laisser tout gagner le cœur du roi. Parce que quand j'ai le roi, j'ai tout ce que le roi a. La Bible déclare, l'eunuque du roi, les gardiens des femmes, Esther, trouvaient grâce à tous.
Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale. Les rois aimaient Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce en faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Je voudrais dire à une personne, il y a une couronne royale qui t'attend. Il y a une couronne royale qui t'attend. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats et la couronne m'est réservée. C'est à l'église qu'on nous prépare pour cette couronne. Nous sommes comme les camps d'entraînement. Si tu es là, tu sauras progresser et comprendre ce qui est nécessaire pour la vie spirituelle. Je voudrais clôturer avec Hébreux pour ce soir, 10, 25, 24 à 25. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que nous voyons approcher les jours. Les jours approchent. J'aime ce que le pasteur a dit dimanche, l'imminence du temps. Le temps est court. Le temps est court. J'aimerais nous dire, les jours approchent. C'est comme on partageait dimanche avec une maman de l'église. Il y a des évidences. Soit Jésus peut nous surprendre à tout moment, soit la mort, quand il vient, n'alerte personne. N'abandonnons pas. Pourquoi nous devons nous exhorter? Parce que les jours approchent. Quel sera ton sort devant le Seigneur? Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. À la maison, tu ne le feras jamais seul. C'est à l'église qu'on te le dira. C'est pourquoi le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. J'aimerais que tu baisses ta tête dans la prière. J'aimerais que tu pries ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être fidèle à ta parole et être fidèle à ton église. J'aimerais être comme Esther, qui a accepté d'être sous l'autorité d'Agay. Et à la fin, il a gagné ce que les autres filles n'ont pas gagné. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix prier? Est-ce que tu peux élever ta voix prier? Raya Basheta. Randa Raya Bashanta. Les jours sont mauvais, Seigneur.